Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. N'oublie pas de venir me dire le niveau d'avancement, le degré d'avancement que vous avez par rapport à Al-Moubin ici, et de partager avec moi vos préoccupations liées à Al-Moubin. Je rappelle que la question la plus importante dans cette science est celle-là, qui a tout codé dans la science Al-Moubin. On sait bien que c'est lui, Dieu. Bien, cette étude fait suite à, donc j'ai remarqué ça, question, réponse, avec plusieurs blocs. Je me suis dit, comme toute chose, tout est codé, on va voir si la question et les blocs sont codés. Vous êtes habitués. Donc la question, comment se fait-il que des gens acceptent si facilement que d'autres gens meurent de faim? C'est le titre que j'ai choisi pour cette étude. Donc tout ça, maintenant, vous le maîtrisez à la perfection pour ceux qui suivent Al-Moubin. Donc ça, c'est imposé par la science Al-Moubin. Toujours le même process, la somme sans, la somme avec, et chacun de ces nombres est le rang d'un nombre, qui est le rang d'un nombre, qui est le rang d'un nombre. Vous êtes habitué. Une manière de décoder. Les manières de décoder sont infinies. D'accord? Je pose le nombre principal de Al-Moubin, le 23. 23 moins 9 égale à 14. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Tu vas te dire, tellement de nombres, ils ont eu besoin d'un nombre que je peux fabriquer à partir du 23 et du 9 pour donner un nombre, le premier bloc. Je suis d'accord avec toi. No suicide. Maintenant, suis ensuite. Observe la suite. Donc, observe bien tous ces nombres, à part celui-là, et avec le 14 issu du 23 et du 9. Donne le 24 255, le début de la réponse, le premier bloc. Il est profondément déroutant de constater à quel point certains peuvent tolérer que d'autres meurent de faim sans réagir. Pourtant, cette passivité découle rarement d'un manque total d'empathie, mais plutôt d'un ensemble de mécanismes psychologiques, économiques et culturels qui anesthésient la conscience collective. Ça marche, ça c'est le premier bloc. Observez le deuxième bloc. Ce nombre, avec le 14, et avec le nombre qui a été isolé, d'accord? Avec le nombre premier, et ce nombre-là, tu vas voir l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne le deuxième bloc. C'est quoi le deuxième bloc? Le premier facteur fondamental est la distance émotionnelle. Lorsque la souffrance est éloignée géographiquement ou médiatiquement, elle devient abstraite. On compatit vaguement, mais on ne ressent pas l'urgence. Le cerveau humain est programmé pour réagir plus intensément à ce qui se passe dans son cercle immédiat. C'est la fameuse loi de proximité en psychologie sociale. Un voisin affamé ne touche davantage qu'un enfant éthiopien dans une image floue de reportage. Cette dissociation est accentuée par la saturation des appels à l'aide. Trop d'images de famine finissent par créer un effet de lassitude morale où l'on finit par détourner le regard pour se préserver. Bien, on a eu besoin de la durée de la révélation, maintenant on a besoin de Dieu. Observe bien, Dieu, avec ce nombre, ce paragraphe, avec ce paragraphe, avec le fameux 14, avec le 23 et le 9, lui maintenant, le nombre premier, avec son rang qui a été isolé, avec le nombre premier et son rang. Regardez la beauté de la chose. Ça donne le 29 260, 29 260, le bloc suivant. Le deuxième point tient à la responsabilité diluée. Chacun pense que c'est à un autre, un gouvernement, une ONG, un milliardaire de faire quelque chose. Le citoyen moyen se sent impuissant face à la complexité de la faim dans le monde. Et ce sentiment d'impuissance légitime par une forme d'autodéfense, l'inaction. On se convainc que le problème est trop vaste pour être résolu et on continue à vivre comme si de rien n'était. Bien, on a besoin de Dieu maintenant et de la durée de la révélation. Observez bien. Ce nombre, avec le 23, tu verras le 9, qu'est-ce qu'il va faire? Avec ce nombre, très bien. Avec quoi? Le fameux nombre qui a été isolé et son rang. Encore une fois.
Ça donne ce nombre, là, 30 622, 30 622. Vient, donc le bloc suivant, vient ensuite l'invisibilisation systémique de la faim. Dans les sociétés modernes, la misère est souvent dissimulée. Les pauvres sont relégués en périphérie, leur souffrance noyée dans le flot du divertissement. Le système capitaliste qui valorise la performance rend la pauvreté honteuse. Ainsi, voir des gens mourir de faim devient presque un tabou, un bug dans le récit de la croissance et du progrès. Bien. Rappelez-vous, le 23 intervenu, le 9 n'a pas intervenu. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre, très bien, avec le 23, le 9. Eh oui, les amis. Avec le 14, le 23, le 9, et ce nombre premier, et le 176. Ça donne le 22 147. Le 22 147. C'est quoi ça? Enfin, l'habitude tue, donc le bloc suivant. Enfin, l'habitude tue l'indignation. Depuis des décennies, la faim est un problème connu, médiatisé, analysé, et pourtant persistant. Quand un mal devient chronique, il cesse de choquer. Il devient un bruit de fond moral auquel on s'accoutume, comme une douleur qu'on finit par oublier parce qu'on ne peut pas la guérir. Ce nombre, Allah lui a ordonné d'être premier, il a comme rang 1525. Et ce paragraphe, Allah lui a donné l'ordre d'être premier, il a comme rang 2483. Tu vas voir pourquoi. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre, avec le rang que Allah a posé ici, bien, avec, observez bien, le tout début encore, le fameux 23, ce nombre premier, son rang et le rang de son rang. Encore cette partie-là. Ça donne le 33 636. 33 636. La solution, ça c'est le dernier paragraphe, elle ne peut être uniquement matérielle. Il faut rééduquer l'imaginaire collectif, reconnecter la sensibilité aux réalités lointaines, faire de la justice sociale un réflexe culturel. Cela passe par l'éducation, des politiques de redistribution claires, mais aussi par des récits qui réhumanisent l'autre, qui rappellent que derrière chaque statistique, il y a un regard, une mère, un enfant. Car la faim ne devrait jamais être un simple fait divers de la mondialisation. Bien, on a fini, n'est-ce pas? Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs du dernier paragraphe. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ce nombre, avec le rang que Allah a posé ici, avec le rang que Allah a posé ici, bien, avec le 23, le nombre de Al-Mubin, avec le 14, la clé de l'étude, avec le 23, et ce nombre qui a été isolé depuis le début, et son rang encore. Ça donne le verset par lequel je boucle toutes les études. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Cette science est issue du Coran. Très bien. Maintenant, vous avez vu que le 23 et le 23, les deux 23 de l'étude ont intervenu, n'est-ce pas? Donc les 9 attendaient. Donc ils ne peuvent pas attendre par hasard. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre, avec quoi? Observez, avec le 9. Le 23 vient d'intervenir. Avec le 9, le 23 vient d'intervenir. Et avec quoi? Avec ce nombre encore, son rang et le 146 qui a été isolé depuis le début. Ça donne ce nombre. Observez bien. Et c'est quoi ça? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Le verset qui a comme traduction, qui a comme interprétation celui-là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahu Akbar. On se prosterne et on essaye de répondre à cette question qui a tout codé dans la science Al-Mubin. Merci à vous. À la prochaine.